amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler une nouvelle fois d'argent. Si tu n'as pas vu la vidéo 100 000 euros par mois sur internet, va voir cette vidéo, elle est en train de cartonner. J'ai reçu énormément de témoignages par rapport à cette vidéo. Elle dure une demi-heure, c'est vraiment une vidéo très intéressante qui peut te faire avoir un déclic sur le fait que oui, des résultats comme 100 000 euros par mois sur internet, ça paraît à première vue impossible, mais en y réfléchissant bien, c'est des objectifs qui sont tout à fait possibles et je t'explique dans cette vidéo comment atteindre des objectifs qui paraissent impossibles à la majorité des gens. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet assez intéressant puisque souvent, je reçois des commentaires du type « mais pourquoi tu roules pas en Ferrari? Pourquoi tu roules pas en Lamborghini? Pourquoi tu vis pas dans des palaces? Pourquoi tu vis pas dans ceci, dans cela? Etc. etc. » Et il y a des gens en fait qui pensent que c'est une fin en soi. Parce que tu as de l'argent, tu devrais rouler dans une grosse voiture, etc. J'aimerais t'en parler dans cette vidéo parce que pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et pour moi, il y a un piège. Alors c'est un piège d'ailleurs dont parle énormément Robert Kiyosaki. Tu connais, qui a écrit, tu connais certainement, il a écrit le livre par exemple Père riche, Père pauvre. Il en parle beaucoup justement dans ses écrits. Le piège dans lequel tu peux rentrer et qui te permettra jamais de faire partie de la catégorie, ce qu'il appelle les vrais riches. Dans ses écrits, il parle tout souvent de la catégorie des faux riches, entre guillemets, des gens qui paraissent riches mais qui ne le sont pas forcément, et des vrais riches. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite d'ores et déjà à mettre un énorme pouce juste en dessous. Je remercie toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé les dernières vidéos. Ça a été un carton, on va dire, un peu plus important que les autres vidéos. Tu as dû le voir, j'ai changé un peu mon format. Je prends le temps, je publie pas tous les jours en ce moment, mais je prends le temps de faire des vidéos vraiment où j'entre dans des sujets un petit peu plus en profondeur. Voilà, donc si ça te plaît, un pouce et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On va voir tout de suite ça sur mon écran. Donc, pourquoi je ne roule pas en Ferrari? Je vais t'expliquer un petit peu ça dans cette vidéo. Alors, c'est toujours pareil, c'est pas de manière générale, ça correspond également à ma philosophie qui ne sera pas forcément la tienne. Mais il y a des choses qui sont importantes à comprendre et la première chose, j'aimerais te montrer ceci parce que ceci, c'est très important à comprendre. Le problème pour moi de pas mal de personnes, c'est que tu vois le niveau de revenu. Donc on commence à un stade et puis on évolue au fur et à mesure. Imaginons, comme j'ai pu faire par exemple dans ma vie, les revenus que j'avais il y a 5 ans ne sont pas les mêmes qu'il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, ils ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et c'était une évolution qui a été constante. Donc le problème pour moi, c'est qu'il y a des personnes qui ont un niveau de dépenses dans leur vie qui vont être au même niveau et qui va progresser de la même manière que leur niveau de revenu. Alors, quel est le problème de faire ça? Le réel problème, c'est que si tu suis en fait ça, c'est le meilleur moyen en fait de rester pauvre toute ta vie. Alors d'un point de vue extérieur, tu paraîtras riche parce que si tu gagnes, je sais pas, 50 000 euros par mois et que tu dépenses 50 000 euros par mois, tu te mets des crédits sur le dos, tu t'achètes des baraques de ouf, que tu t'achètes des Ferrari par exemple, forcément, d'un point de vue extérieur, quand les gens te regardent, on dit waouh, ce mec est pété de thunes. Mais en fin de compte, pour moi, la vraie richesse, elle est pour moi intérieure, je t'en ai souvent parlé. Et à côté de ça, on a peut-être une personne, tu vois, qui vivra dans une maison un petit peu moins, tu vois, grande, qui roulera dans une voiture un petit peu moins, je sais pas, luxueuse par exemple qu'une Ferrari, mais sera beaucoup plus riche, cette personne sera beaucoup plus riche que l'autre personne parce que lui par exemple, il aura investi sur tout un tas de choses, il aura plein d'actifs qui seront en train de tourner actuellement et de lui rapporter de l'argent. Le problème d'élever le niveau de tes dépenses au même niveau que le niveau de tes revenus, c'est que tu deviens ensuite dépendant de ton niveau de vie. Et tu le sais, en fait, la richesse n'est pas une question d'argent. Je connais des gens, il y a des années en arrière, 10 ans, je connaissais des gens par exemple après qui gagnaient 5 000 euros par mois et 5 000 euros par mois par rapport à d'autres personnes, c'était beaucoup plus, surtout à ce moment-là. En fait, ces personnes n'avaient jamais d'argent. Ils n'avaient jamais d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient constamment à dépenser l'argent, à acheter de nouvelles choses, etc. Et comme je te dis, c'est le meilleur moyen dans ta vie de devenir dépendant d'un niveau de vie que tu t'es construit. Alors, ça ne veut pas dire que je m'achèterai jamais de Ferrari dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je roulerai peut-être pas un jour dans des grosses bagnoles, dans des bagnoles luxueuses, parce que j'aime les voitures et peut-être qu'un jour, c'est possible, je me fasse un kiff. Mais aujourd'hui, l'argent que je génère, si j'ai le choix entre m'acheter une Ferrari, parce qu'aujourd'hui, limite, je pourrais m'acheter une Ferrari. Si j'ai le choix entre m'acheter une Ferrari là tout de suite, limite, j'ai des centaines de milliers d'euros à la banque, je pourrais le faire, je pourrais aller m'acheter ma Ferrari. Ou alors investir dans une entreprise, recruter du personnel et mettre en place des projets qui me tiennent à cœur. Je pense que tu devines mon choix. Je prends le choix d'investir cet argent, de monter ce projet, d'investir dans un actif potentiel, bien que
on l'a vu ensemble, les 3 voies vers l'indépendance financière, je te l'expliquais, la voie de l'entrepreneuriat est pour moi une des voies les plus difficiles, mais c'est aussi celle qui peut rapporter le plus et c'est celle personnellement qui me passionne, dans lequel j'évolue aujourd'hui, dans lequel voilà, j'ai beaucoup de projets et de choses que je veux mettre sur pied. Donc aujourd'hui, j'ai de l'argent, mais j'ai pas un train de vie extraordinaire. Enfin, je veux dire, si tu me croises dans la rue, non, ça se voit pas que j'ai de l'argent, clairement. Et c'est marrant parce que je reçois souvent des commentaires comme ça. Bah oui, je porte des fringues qui sont normales. Alors, je me suis quand même fait des plaisirs dans le sens où ça fait près de 2 ans. Voilà, ça fait près de 2 ans que je voyage et que je vis uniquement en Airbnb. Donc voilà, les logements que je loue, ça coûte à peu près un peu plus de 100 € la nuit quand même depuis 2 ans. Donc je vis pas non plus dans un Formule 1, tu vois, je me fais quand même plaisir. Et ces 2 dernières années, c'est pareil, je préfère m'avoir acheté tous les souvenirs que j'ai en tête aujourd'hui plutôt qu'une grosse bagnole. Enfin, je veux dire, j'ai voyagé dans plus d'une dizaine de pays. Alors je me suis acheté des tickets d'avion et je me suis acheté des logements. La voiture, je l'aurai aujourd'hui, ok, c'est cool. Je préfère m'acheter 2 ans d'expérience de voyage plutôt qu'une grosse voiture. Et aujourd'hui, il est clair que j'ai toujours eu un peu cette mentalité, je pense. Ça vient aussi de mon éducation, à mon avis. Mes parents étaient des gens qui ont toujours épargné, malgré qu'ils ne gagnent pas des revenus importants, mais ils ont toujours épargné avec les revenus qu'ils avaient. Et je pense que moi, j'ai un petit peu pris ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clair que j'épargne, je ne dépense au final pas beaucoup d'argent et l'argent que je les dépenserai dans mes projets. Je sais déjà que dans ma vie, je vais mettre des projets sur pied qui vont me demander des millions et des millions d'euros de financement. Et à ce moment-là, si je suis capable de financer mes propres projets, personnellement, je trouve ça plutôt intéressant puisque voilà, je pourrais financer mes propres projets et faire ce que j'ai envie de faire, mettre sur pied ce que j'ai envie de mettre sur pied. Alors l'autre chose que j'aimerais te dire, c'est que je vois des fois passer des commentaires, etc. Et il y a des personnes qui pensent que la richesse, c'est dans le but d'acheter des Ferrari et de vivre dans une grosse villa. Non, enfin, je veux dire, personnellement, j'ai un pourquoi qui est bien plus important que ça. Rouler en Ferrari, c'est pas non plus mon objectif et ça le sera jamais. Peut-être qu'un jour, comme je te dis, je le ferai, mais je le ferai par le fruit des actifs que j'ai en place. Jamais de la vie, j'irai prendre des économies que j'ai mis depuis plusieurs mois ou plusieurs années pour m'acheter une voiture. Non, si je m'achète un jour une voiture comme ça, ce sera le fruit des actifs qui seront en train de tourner. Je ne serai pas dépendant ensuite d'un crédit, etc. que je devrais rembourser. J'aurai des sources de revenus qui tournent. J'ai des sources de revenus qui sont en place, qui me permettent de financer les passifs que je pourrais potentiellement acheter dans ma vie. Alors, je te rappelle, un passif, c'est quelque chose qui sort de ton porte-monnaie. Un actif, c'est en gros quelque chose qui rentre de l'argent dans ton porte-monnaie. Donc, c'est important, je pense. Si tu souhaites la liberté financière, la première question à te poser, c'est pourquoi ? Ok, pourquoi? Si la seule réponse que tu as à donner, parce que je pourrais m'acheter une Rolex, je pourrais m'acheter une Ferrari et louer des grosses villas, c'est pas un pourquoi qui est fort, ça. C'est pas un pourquoi qui va faire en sorte que tu vas avoir une persévérance et une implication énorme dans les projets que tu vas lancer. Parce que surtout, si tu choisis de la voie de l'entrepreneuriat, réussir à atteindre des résultats importants, ça va te demander des années et des années d'efforts, donc des années de persévérance, donc des années où ça va pas se passer forcément comme tu veux, où il va y avoir des hauts et des bas. Et à ce moment-là, il faut un pourquoi énorme, ce pourquoi qui va te rattacher et qui va constamment faire que tu vas continuer. Alors regarde la personne que tu vas tout de suite voir sur l'écran. Regarde cette personne, je pense que tu l'as reconnu, Steve Jobs. Tu vois en fait, regarde son look et c'est assez marrant parce que si tu regardes toutes les conférences qu'il a fait, je me suis amusé à peu près tous les regarder. Regarde comment le mec est habillé. Il est en basket, jean, un jean, voilà, ça n'a pas trop d'allure entre guillemets. On dit ça ici, au plus au Canada, ça n'a pas d'allure. Voilà, un petit pull noir et il est à peu près tout le temps comme ça. C'est marrant parce que voilà, il avait de l'argent, il aurait pu s'acheter les costards les plus chers certainement de la planète sans aucun problème. Et c'est le style vestimentaire dans lequel il venait. C'était pas du tout quelqu'un qui était dans l'apparence. Comme quoi, les pourquoi de Steve Jobs, tu vois, étaient beaucoup plus importants que de s'acheter de rouler en Ferrari et de s'habiller avec les costards les plus chers du monde. Et s'il avait des pourquoi comme ça, il y a de grandes chances, tu vois, qu'il n'aurait jamais atteint les résultats qu'il a aujourd'hui. Pourquoi je te montre ça? Parce qu'il faut faire attention. Tu vois, il y a des gens, personnellement, j'en connais et j'en ai déjà vu dans des réunions d'entrepreneurs. Tu as des personnes qui sont des fois, c'est des gens qui se font pas trop remarquer, tu vois, ils sont dans leur truc et tout. Généralement, tu as des personnes comme ça, à première vue, tu remarquerais pas que ces personnes ont de grands résultats, mais il faut pas se fier à juste ce que tu vois de la première vue d'une personne. Je peux te garantir que je connais des gens comme ça qui ont des résultats bien plus conséquents que d'autres qui pourraient paraître beaucoup plus importants, entre guillemets, ou riches, etc. à première vue. Ça veut pas dire que si tu roules en Ferrari et que tu t'achètes des super Cockstars, ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Non, au contraire. Je connais aussi des gens qui
roulent dans des super voitures, etc. Et c'est des gens qui ont aussi une intelligence financière très avancée, c'est des gens qui ont une conscience très avancée, c'est des gens qui cartonnent aussi dans le business. Ce que je veux te dire là, c'est ne rentre pas dans le piège. Ok, je monte mon niveau de revenu, je monte mon niveau de dépenses au même titre que ça. Et comme je te dis, c'est le meilleur moyen ça de ne jamais vraiment t'enrichir et de rester au final pauvre toute ta vie. Moi, ce que j'ai recherché vraiment, c'est la première chose et qui est le plus importante pour moi avant tout le reste, c'est d'être libre. C'est d'être libre. Et cette liberté aujourd'hui, je suis en train de l'atteindre. Je suis libre au niveau géographique, au niveau financier, au niveau de mon temps. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Autre chose qui est important pour moi, c'est de rester. Et on me le dit souvent, c'est aussi une des qualités que beaucoup de personnes me trouvent, c'est de rester quelqu'un de simple. Et je sais d'où je viens en fait. Je sais que il y a pas si longtemps que ça, tu vois, j'étais dans les poulaillers en train de branler des dindons, tu vois. Et d'inséminer des dindes. Je sais d'où je viens, je connais la valeur de l'argent puisque à partir de mes 17 ans, je suis allé bosser, je gagnais un SMIC par mois, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc j'ai toujours bossé dans ma vie depuis mes 16 ans, même j'allais travailler dans cet endroit. Donc je connais la valeur de l'argent et l'argent m'a pas fait péter un câble, tu vois, dans ma vie. Alors je pense que ça m'a pas fait péter un câble également, tout simplement car quand l'argent a commencé à rentrer dans ma vie, pour moi, psychologiquement, j'étais prêt à le recevoir. Et tu vois, j'en parle également souvent, on n'obtient pas généralement les résultats quand on n'est pas prêt à le recevoir. Et au moment, je pense, où j'ai commencé à être prêt, et tu vois, les 3 ans, j'ai passé 3 à 4 ans sur le web à galérer à avoir des résultats assez petits, on va dire. Et à ce moment-là, il est clair que j'étais frustré. Mais maintenant, avec le recul, je sais qu'à ce moment-là, psychologiquement, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et c'est important à comprendre parce qu'avec le recul aujourd'hui, au moment où ça a commencé à rentrer dans ma vie et après ça a été une évolution constante, j'étais prêt à ce moment-là justement à avoir ce type de résultats, à ne pas vriller, tu vois, à pas péter un câble parce que j'avais des revenus 10 ou 50 fois plus importants qu'auparavant. Et je sais qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne suis pas prêt à avoir les revenus que j'aurai dans 10 ans. Parce que pour moi, c'est déjà fait, c'est déjà là, c'est déjà limpide dans ma tête. Dans 10 ans, je serai à la tête de une ou plusieurs entreprises. Je ferai des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Je sais que c'est déjà là pour moi. C'est juste voilà le facteur temps qui fait en sorte que je suis séparé entre guillemets de ce qui va se produire. Mais l'argent lui-même, ce que je veux dire, c'est que c'est juste la conséquence, c'est pas ce que je vais rechercher. L'argent, c'est un indicateur. Si je réalise 100 millions de chiffre d'affaires dans 10 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai produit quelque chose dans le monde, ma création est en train de se répandre au niveau certainement international ou mondial et je touche énormément de personnes parce que pour générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, forcément il faut toucher énormément de personnes et c'est ça qui m'importe. L'argent, c'est juste l'indicateur que ta création, ce que tu as produit est en train de se répandre et en train de fonctionner tout simplement. Et personnellement, je sais déjà, comme je te disais tout à l'heure, que j'ai envie de mettre des projets sur pied. Je sais parfaitement que ces projets vont me demander des financements qui vont être juste énormes. Cet argent que je produis, il est dédié à ça justement. Il est dédié à financer ces projets. J'ai des objectifs plus importants que seulement moi. Tu vois, tout basé sur moi, partir en vacances, me louer des villas, rouler en Ferrari. C'est pas ça qui va me remplir. Je le sais parfaitement. Ça m'empêchera pas de le faire. Comme je te dis, certainement que je louerai des fois des palaces peut-être et je me ferai des plaisirs. Et il faut se faire plaisir, bien entendu. C'est très important. Enfin, je veux dire, si tu es toujours au boulot, ça n'a pas de sens non plus. Mais tu dois poursuivre des objectifs, à mon sens en tout cas, plus important que, je sais pas, d'avoir ta propre Ferrari et de vivre dans une villa. Il y a une question intéressante que tu peux te poser quand tu veux t'acheter par exemple un truc démentiel, un peu comme une Ferrari. La première question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'ai réellement besoin d'une Ferrari? Alors, comme je te dis, si demain tu fais des dizaines de millions d'euros, tu as des actifs en place qui te génèrent de l'argent, etc. Fais-toi un kiff. Là, il n'y a pas de souci. Achète-toi ta Ferrari. Au contraire, voilà, tu as travaillé dur pour l'obtenir. Si c'est un kiff pour toi, les voitures, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu t'endettes, tu vois, tu commences à monter tes revenus et tu te dis, ok, tu t'endettes pour acheter une Ferrari, à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment pas la bonne voie à prendre. Et tu peux te poser cette question, est-ce que j'ai réellement besoin d'une Ferrari dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer? Pendant 1 ou 2 semaines ou 1 mois, forcément, tu vas être excité, tu vois, ça va être cool, tu vas conduire ta Ferrari. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Certainement que tu voudras le nouveau modèle, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, qui aura été lancé. Et après, c'est un petit peu, tu vois, une course sans fin. Autre question à se poser, est-ce que j'ai pas autre chose à faire de plus intelligent avec mon argent?
Alors comme te dis, si tu génères des dizaines de millions d'euros par exemple, bah là il n'y a pas de problème. Enfin je veux dire, c'est pas parce que tu t'achètes une Ferrari, je sais pas exactement combien ça coûte, mais c'est pas parce que tu t'achètes une Ferrari que demain tu vas être en difficulté. Par contre, si tu t'endettes pour acheter cette voiture, et on parle d'une Ferrari, mais tu prends pour n'importe quel autre domaine, combien de personnes aujourd'hui s'endettent pour acheter une voiture dont ils n'ont pas les moyens de s'acheter? Ça rime à rien. Ça rime à rien. Toute ta vie, tu travailles pour un truc que tu as voulu dans ta vie, alors tu aurais pu avoir quelque chose d'un petit peu moins. Garder l'argent, tu vois la différence de côté, et l'investir sur du concret. Le concret, c'est quoi? Bah, le concret, c'est des actifs qui vont te rapporter de l'argent, tu vois, en continu. Et c'est ça qui va te permettre sur le long terme de vraiment t'enrichir. Ensuite, avec le fruit de tes actifs, fais-toi plaisir, fais-toi des kiffs. Là, il n'y a pas de problème. Mais ne commence pas, dès que tu montes tes revenus, à te faire des gros plaisirs comme ça et à acheter des passifs. Parce que là, on parle vraiment d'un passif, de quelque chose qui va te coûter de l'argent sur le long terme et quelque chose où tu vas perdre de l'argent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si tu vas dans n'importe quelle concession acheter une bagnole neuve, tu la sors du garage, tu roules un peu dessus, elle perd une dizaine de pourcents tout de suite, instantanément. Bah, c'est pas forcément un investissement, tu vois, qui va être lucratif sur le long terme. L'habitude de l'épargne, c'est très important. Napoléon Hill en parle beaucoup. Je me suis beaucoup inspiré personnellement de ses écrits. Je t'en ai également parlé. Si j'avais pas épargné dans ma vie, je serais passé personnellement à côté de beaucoup d'opportunités. Je serais passé à côté de beaucoup d'opportunités. Quand tu as de l'épargne de côté, déjà premièrement, tu es tranquille dans ta tête. Tu es tranquille dans ta tête, tu n'es pas en train de te dire wow, comment je vais faire, machin, j'ai le crédit, j'ai ci, j'ai ça. Tu as une tranquillité d'esprit. Cette tranquillité d'esprit, c'est pareil, elle n'a pas de prix. Et la deuxième chose, quand on te proposera des opportunités, des choses sur lesquelles tu peux agir, bah, tu as de l'argent que tu as mis de côté et qui va te permettre d'agir. Alors forcément, tu vas peut-être pas toujours agir et ça va toujours bien se passer, mais tu le sais, c'est une étape indispensable. C'est l'expérience qui fait en sorte que tu prends des décisions de plus en plus éclairées, et pour accumuler de l'expérience, tu dois accumuler tout simplement des actions. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Comme je te dis, va voir la vidéo qui s'intitule 100 000 euros par mois sur internet. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.